Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex au Québec. Aujourd'hui, je suis à la caserne de Matagami, qui est une caserne isolée dans le nord du Québec. Et je suis aujourd'hui avec l'ambulance 8743 de Matagami pour vous présenter le système Powerload qui équipe nos véhicules ambulanciers chez Dessertcom. Donc voici globalement l'arrière de nos ambulances. Donc on remarque ici donc le système de civière Striker électrique avec le système Powerload qui a été ajouté à ce dernier pour permettre d'être utilisé par un seul paramédic et d'éviter de forcer sur le dos et donc de prévenir tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et autres blessures au niveau du dos. Donc sans plus attendre, la manipulation de la Striker électrique avec système Powerload. Dans un premier temps, nous avons un petit bouton rouge, puis chez Striker, il faut savoir que tout ce qui est en couleur rouge sert pour aider l'utilisateur. Fait que partout où vous appuyez sur quelque chose de rouge, que ce soit les manettes ici, boutons ici, les clenches également là, tout ça va vous permettre de pouvoir manipuler la civière, de l'ajuster ou de faire un mouvement particulier, par exemple celui-ci pour notamment enlever la batterie, celui-ci pour passer en mode manuel sur la civière, celui-ci pour monter, descendre la civière, la libérer de l'ancrage, celui-ci pour verrouiller ou déverrouiller les roues à l'avant ou à l'arrière. Donc ici, ça va nous servir à libérer la civière Striker. Une fois qu'on l'a libéré, on a juste à tirer vers soi. Je peux le faire avec un seul doigt. Et voilà. Ici, on remarque qu'il y a un rail naturellement qui sert à arrimer la civière et qui va jusque au siège, ce qu'on appelle le banc capitaine dans le fond, ici, celui qui est à la tête du patient. Ici, nous avons également un dispositif avec deux lumières, une de chaque côté de la civière, qui va pouvoir vous donner de l'information afin de savoir si votre système Powerload est bien en train de communiquer avec le reste de la civière. Si ce dispositif-là est de couleur verte, et également de l'autre côté, il est vert, on est correct, il y a une communication qui se fait entre la civière et le système Powerload au niveau de notre civière. On a également un panneau manuel ici en cas de panne du système afin de pouvoir le manipuler sans forcément qu'il y ait une bonne communication entre les deux. C'est une sorte de système de secours avec notamment l'utilisation du pneumatique pour faire descendre les dents en quelque sorte qui sont sous le système. Dans le fond, c'est celles qui vont être ici et ici et qui tiennent la civière. Donc là, vous voyez, ma civière elle est entièrement dans les airs. Ici, on a le bras également pour notre moniteur MDSA, le Zoll série X, qui se trouve ici. Et on va le voir ici avec un seul doigt, on va pouvoir, ici ou ici, là en haut ou en bas, peu importe, on va pouvoir appuyer sur le plus pour faire descendre les pieds du brancard. Fait que le brancard est au sol, la civière est au sol. Et maintenant, on va venir libérer les dents qui tiennent la civière. Voilà, ça c'est les dents. Les petites dents qui sont ici, elles sont en rouge également. C'est ce qui permet de faire maintenir notre civière. Donc maintenant, on est libéré au niveau de l'ancrage de la civière. Il reste une seule chose dans le fond, c'est de libérer ici les petites roues qui sont encore avec un système d'attache au dispositif. Puis pour ça, on a un petit bouton qui est caché ici, qui va nous permettre, comme vous le voyez, de libérer la civière avec un seul bouton. Donc, ma civière est libérée. Puis je peux la manipuler à moi seul. Fait que voilà le dispositif, concrètement, comment il s'articule.
Ici, les systèmes de communication avec la civière, dans le sens où c'est là qu'on va vous donner les informations, savoir si elle est effectivement bien arrimée et bien en train de communiquer entre le système Powerload puis la civière. C'est ici que vont se mettre les petites roulettes en quelque sorte. Et on a nos fameuses dents, c'est elles qui prennent le poids de la civière, la soulèvent, puis vont assurer vraiment le principe même du système Powerload. La civière en elle-même, bon, bah, c'est une civière électrique, là c'est une Striker MX Pro. Vous avez également donc, la batterie ici qui est en dessous. Vous avez une batterie Striker ici. Et vous avez le système ici d'ancrage avec le système Powerload. Donc c'est bon, classique, avec deux boutons pour descendre votre civière ou la remonter. Donc vous pouvez vraiment prendre en charge un patient à la limite seul dans la civière, ça ne pose aucun problème parce que à aucun moment vous ne portez de charge pour monter le patient dans le véhicule. Donc ici j'ai remis la civière prête à être embarquée. Là, donc j'ai juste simplement poussé la civière et vous voyez que mes voyants sont au vert de ce côté-là comme de ce côté-là. Donc le Powerload est en train de communiquer avec la civière. Ici j'ai simplement le bouton moins à peser pour permettre aux jambes, aux pattes de la civière de remonter. Et vous allez voir le travail des petites dents ici du Powerload pour arrimer la civière. Voilà. Je suis toujours avec un seul doigt là, ici. Donc mon patient, il est sur la civière, là ça supporte le même poids que sur la civière. Et je suis littéralement dans les airs avec les deux dents qui viennent en dessous de la civière pour prendre mon patient. Et à cet instant-là, j'ai uniquement à pousser sur ma civière pour la rentrer dans mon ambulance. Donc littéralement, ici, je fais une petite poussée. Et voilà, ma civière est totalement arrimée. J'ai rien d'autre à faire. Donc avec un seul paramédic, vous venez de le voir, on arrive vraiment, avec un seul ambulancier en France, on arrive complètement à conditionner le patient dans l'ambulance. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mes voyants sont tous au vert, fait que je suis vraiment correct à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le système Powerload ici au Québec. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne Alex au Québec et à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo. Ça aidera beaucoup à informer tout le monde sur la réalité ici au Québec des techniciens ambulanciers paramédics. Bonne journée à tous, bye bye.